Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, faites la vidéo, on fait trois exercices. Bon, je crois في الكومنتات épinglé غنحاول نحط المينيتور ديال كل exercice امتى تشوفوه. Donc, exercice 19, exercice 24, 23 et exercice 63. Voilà. Alors, pour l'exercice 19, on va calculer les dérivées des fonctions suivantes après avoir déterminé leur domaine de définition. Bon, domaine de définition de l'oula est très simple. En fait, le domaine de définition, ما كنركزش عليه parce que ben, هنا c'est un polynôme وهنا arc tangent de x est défini dans R. Alors, domaine de définition, c'est R. Alors, ça, c'est un produit. Alors, comme ça, c'est un produit, x à la puissance 4 prime arc tangent de x plus x à la puissance 4 fois arc tangent de x prime. La dérivée de x à la puissance 4, c'est 4, à la puissance, 4 fois x au cube, arc tangent de x plus la dérivée de arc tangent de x, il y a 1 sur 1 plus x carré multiplié par x à la puissance 4, il y a x à la puissance 4 sur 1 plus x carré. نخليوها بحال هكا. هذه هي la dérivée ديال la première fonction. La deuxième fonction, عندي f de x est égal à x fois arc tangente de racine de x. Bon, هنا كاينه racine de x, alors la domaine de définition هو r plus. f prime de x هو x attends, x prime arc tangente de racine de x prime. X à la x prime ou 1, arc tangente de x de racine de x ou racine de x prime sur 1 plus racine de x au carré. Alors racine de x prime ou 1 sur 2 racine de x, 1 plus x لتحت fois x. Donc il y a arc tangente de racine de x. Attendez, نشوف واش هادشي باين لا ما باينش. هي arc tangente de racine de x plus donc هادي 2 racine de x تهبط لتحت وغتضرب x الفوق, donc هي x fois 1 plus x facteur de racine de 2 racine de x. Voilà. هذه racine cubique d'arc tangente de x هي R, elle est définie R. C'est évident parce que كاع الا كان شي nombre négatif راه غتخرجوا la racine cubique. Voilà. Alors f' de x est égal à donc رجعت هاد l'écriture 1 sur 3 pour utiliser la règle ديال puissance. Donc il y a 1 sur 3 arc tangente de x à la puissance 1 sur 3 moins 1 fois la dérivée d'arc tangente de x, il y a 1 sur 1 plus x carré. Donc راك كديروها كتهبطوا لتحت كتخليو arc tangente 1 sur 3 كتنقصوا عليه 1 وكتضربوا في la dérivée ديال arc tangente. Donc il y a 1 sur 3 arc tangente de x à la puissance moins 2 sur 3 fois 1 sur 1 plus x carré. هذه هي la fonction dérivée de la fonction. f de x égale à racine de x plus arc tangente de x. Le domaine de définition هو r plus parce que la كان r راه هذه غتكون négative و هذه غتكون négative. Donc parce que arc tangente est impair, donc ça c'est problématique. Alors domaine de définition هو r plus f' de x هو racine de x plus arc tangente de x le tout prime. Attendez, voilà le tout prime. ما كنركزش على الدومين ديفينيسيون, كنركز غير على لا ديريفي. Alors domaine définition كيكون باين. Alors ça c'est 2 racines de x plus arc tangente de x. الفوق هي x plus arc tangente de x le tout prime. La dérivée de x plus arc tangente de x هي 1 plus 1 sur 1 plus x carré. وهذه غتبقى هي. Donc finalement واحد المقام نهبط 1 plus x carré ونخلي x carré plus 2 الفوق. Voilà. 5, la fonction 5. Arc tangente de x sur racine de x. Il y a r étoile plus, vu que racine de x est تحت. f' de x, c'est arc tangente de x prime fois racine de x moins racine de x prime fois arc tangente de x sur racine de x au carré. طبقت غير القاعدة ديال u sur v. Arc tangente de x prime, il y a 1 sur 1 plus x carré. Je l'ai multiplié par racine de x. La dérivée de racine de x, il y a 1 sur 2 racine de x. بقات لي بحال هكا. Ou racine de x le tout au carré هو x. وحدت المقام عطاتني 2x moins 1 plus x carré fois arc tangente de x sur 2x fois racine de x facteur de 1 plus x carré ونخليه بحال هكا. ما عندي ليه حتى حل. Voilà. La sixième fonction, arc tangent de 2x sur 1 moins x au carré. Domaine de définition c'est r privé de moins 1, 1. f' de x باش لتحت ما يكونش عندي فيه 0. Et il y a 2x sur 1 moins x carré prime sur 1 plus 2x sur 1 moins x carré le tout au carré. Donc نطبق هنا u sur v. Il y a 2x prime 1 moins x au carré moins 2x facteur de 1 moins x au carré le tout prime sur 1 moins x le tout au carré. هاد 1 moins x le tout au carré غيتسامبليفي مع واحد 1 moins x le tout au carré هنا اللي وحدت به المقام. غيتسامبليفي وغيبقى عندي la dérivée de 2x c'est 2. La dérivée de 1 moins x carré c'est moins 2x. غتبقى عندي إذا الفوق plus 4x carré. وهنا je vais développer. Finalement en simplifiant tu as 2 plus 2x carré et il y a 2 facteurs de 1 plus x carré. Ou le chat si vous simplifiez encore
غتعطيك 1 plus x carré, le tout au carré. C'est une identité remarquable que j'ai factorisée. Donc مشات هادي مع هادي غتبقى ليا 2 sur 1 plus x carré. Voilà, الوحيدة اللي عندها شوية الشوفة. Voilà, la fonction numéro C, S7. Arctangente de sinus de x, le tout à l'absence 4. Domaine définition CR. Moi, il y en a un plus, mais je touche. Arctangente de x moins x le tout à l'absence cubique. Alors, la dérivée d'Yalachi, ou 4, arctangente de sinus de x, le tout à l'absence 3, fois la dérivée d'arctangente de sinus de x. Voilà, ma dérivée plus arctangente de x moins x au cube prime. Bon, moi, il m'a décalé la سطور عاد جيت من بعد. تساليت هذه عاد جيت لها. Donc هذه ما نبقاوش نشوفوها. Et il y a 4 arctangentes de sinus de x tout à la puissance 3, et la dérivée d'elle ou sinus prime de x sur 1 plus sinus carré de x. Ou sinus prime de x, il y a cosinus carré, ou il y a 1 plus sinus carré de x, on va se directement بحال هكا. Maintenant, on va rejoindre l'hadi. Bon, il m'a dit de 3 points. La dérivée d'elle il y a 3 arctangentes de x moins x à la puissance 2 fois arctangente prime de x moins x à la prime. Ou il y a 1 plus x carré moins 1 multiplié. Alors, multiplier عندي فيها واحد المشكل. عندي فيها واحد المشكل multiplier. Attendez s'il vous plaît. عندي بحال هكا. C'est un développement. Donc moins 3 بحال هكا arctangente. مابقاش لي بلاصه. Voilà, x بحال هكا. عندي لي بحال هكا. Voilà. دي 3. vu que هذا كان un développement انا حيدت لي بارونتيز ولا عندي غلط بحال هكا. المهم وصافي هذا رجعت كتبتو بقيت غنخلي ليكسبرسيون بحال هكا ما فيها ما نتصادع معاه صراحه. دونك صافي 8 pour la fonction numéro 8, 3 arctangentes de x moins 1 sur x plus 1 plus 2x arctangente de 1 sur x plus 1. Alors la dérivée de ça, ou x moins 1 sur x plus 1, le tout prime sur x moins 1 le tout au carré sur x plus 1 le tout au carré plus 1 plus 2 facteurs de 2 vu que c'est une constante, 2x prime fois arctangente de 1 sur x plus 1 plus x fois arctangente de 1 sur x plus 1 le tout prime. Alors ça, il y a la dérivée de x plus 1 moins x moins 1. Vu que la dérivée de x moins 1 il y a 1, la dérivée de x plus 1 il y a 1, تبقى بحال هكا لتحت تولي عندي x plus 1 le tout au carré. هنا غنوحد المقام حتى هنايا غيتسامبليفي x plus 1 le tout au carré مع x plus 1 le tout au carré. غتبقى عندي donc x plus 1 moins x plus 1 il y a 2 que je vais écrire هنا ولكن مع 3 fois 2 il y a 6 donc كتبت directement 6 هنا. هنا j'ai développé هذه مع ال x prime il y a 1 arctangente de 1 sur x plus 1 je l'ai multiplié par 2 ou arctangente de 1 sur x plus 1 le tout prime. J'ai dérivé 1 sur x plus 1 الفوق هي moins 1 sur x plus 1 au carré sur 1 plus 1 sur x plus 1. Donc هنا après simplification ديال le dénominateur ديال x plus 1 au carré غتبقى عندي 2x sur x plus 1 le tout au carré plus 1. هادي غنخليها هي المهم j'ai multiplié هنا par 2 وهادي غتبقى 6 sur x moins 1 le tout au carré plus x plus 1 le tout au carré. Voilà. وسالينا بالexercice numéro 19. Voilà. On va pouvoir donc continuer l'exercice 23. Alors, l'exercice 23, j'ai remarqué juste un petit souci. Là, il y a un petit problème. Soit un entier naturel non nul en utilisant le nombre dérivé, calculer les limites suivantes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer beaucoup de fonctions. Hein. La limite lorsque x tend vers a de xn à la puissance moins 1 à la puissance n sur x moins a est égale à la limite lorsque x tend vers a, la fonction se met f de x. f de x moins f de a sur x moins a, وهذا شنو هو؟ le nombre dérivé اش كيساوي f prime de a. ولكن شنو f de x؟ f de x هو x à la puissance n. Donc f de a راهو a à la puissance n. شنو هي la dérivée de x à la puissance n؟ راهو f prime de x est égal à n fois x à la puissance n moins 1. D'abord غنحسبوا f prime de a اللي هي n fois a à la puissance n moins 1. Donc la limite de ça, c'est n fois a à la puissance n moins 1. Donc elle dit pour la première. Pour la deuxième, on aura la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus à la puissance n de x moins 1 sur x moins 0. Alors j'ai pris la fonction d'abord, il y a g de x qui est égal à g' de 0. J'ai pris g de x et il y a j'ai pris g de x et il y a cosinus à la puissance n de x. G de 0 il y a 1. G' de x il y a n fois cosinus à la puissance n moins 1 de x fois la dérivée de cos il y a moins sinus x. Donc finalement on aura cette expression. Mais en had 0 j'aurai donc directement 0. Alors la limite lorsque x tend vers 0, donc attendez, x tend vers
0,2 cosinus à la puissance n de x moins 1 sur x est égal à 0. Pour la troisième limite, on aura la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus x à la puissance n moins 1 sur x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de h de x moins h de 0 sur x moins 0, qui est égal à h' de 0, avec h de x est égal à 1 plus x à la puissance n, et h de 0, اللي حسبناها هي 1. Dérivée ديال هذه هي n fois 1 plus x à la puissance n moins 1 fois la dérivée de 1 plus x هي 1. Donc h de 0, هي n. h de 0 directement غتخرج لينا هي n. Alors la limite lorsque x tend vers 0 de tout ça est égale directement à n. Maintenant pour la quatrième limite, on aura la limite lorsque la racine nème de x moins la racine nème de a sur x moins a est égale à la limite lorsque x tend vers a de la racine nème de x moins la racine nème de a sur x moins a. اش كنقول وراه هي نفس الحاجه عاود كتبتها باش نبين لكم ان هاد الامشة. Voilà. Alors je vais prendre la fonction هي racine nème de x سميتها psi. Donc on a que psi de x est égal à la racine nème de x et donc que psi de a est égal à la racine nème de a. Alors je vais dériver la racine nème de x. Il y a a à la puissance 1 sur n moins 1 sur n. Parce que racine nème de x, il y a x à la puissance 1 sur n. Ça fait هذيك. Donc psi prime de x, il y a x à la puissance 1 sur n moins 1 sur n. On a directement le résultat qui a été demandé. Pour la dernière, on aura que la limite lorsque x tend vers a de x fois racine de x moins a fois racine de a sur x moins a. Et il y a la limite lorsque x tend vers a, il y a gamma de x moins gamma de a sur x moins a, qui est égal à gamma prime de a. Avec gamma de x, il y a x à la racine de x, qui est égal à x à la puissance 3 demi. Ou la dérivée ديالها المهم هي سميتها gamma de a est égal à a fois racine de a. سمحوا لي بديت هنايا. On a que gamma prime de x est égal à 3 demi fois x à la puissance 1 demi. يعني شنو اش درت هبط 3 demi x à la puissance 3 demi moins 1 هي x à la puissance 1 demi غتبقى لينا donc 3 demi fois racine de x. Ou f' de a, alors il y a 3 demi fois racine de a, donc le résultat il y a 3 demi fois racine de a directement. Et voilà, on a résolu les deux exercices 19 et 23. Maintenant on va se diriger vers l'exercice numéro 63. Voilà. Bien. Alors faites l'exercice, on va voir l'exercice numéro 63 dû à la demande d'une personne Insta. Alors أول حاجة بعدا في هاد l'exercice هو par souci de commodité نسدو l'intervalle vu qu'il y a pas vraiment à l'ouvrir. نقدروا نخدموا به هو ouvert, il y a pas de souci. Mais je préfère le fermer vu qu'il est défini en racine de 3 et ça va nous aider après. Vu que là كان ouvert c'est un ندير strict etc. et je vais éviter هادشي. Donc là moi je le fais. f de x égale la fonction numérique définie sur racine de 3 plus infini est définie comme tel un demi facteur de racine de 3 facteur de 3 sur x plus x. Alors montrer que f est strictement croissant sur i. Alors on va devoir dériver tout ça. Un demi est une constante, elle reste en dehors et tu dérives 3 sur x plus x directement. Alors au début il va falloir juste justifier la dérivabilité. On va dire que x est différent de 0 et ça c'est un polynôme. Alors f est dérivable sur i différent de 0 i. Hein. Alors f est dérivable sur i, on a que quel que soit x appartenant à i, f' de x est égal à 1 demi, facteur, donc 1 demi, facteur de 1, x1, ou 3 sur x, la dérivée d'elle est moins 3 sur x carré. Tu vois, x carré moins 3 sur 2x carré. Alors, d'abord, on a f est strictement croissant, donc on a pour quel x la dérivée est positive. f' de x supérieur à 0, équivalent, bon le chat est déjà supérieur à 0, x carré moins 3 est supérieur à 0, équivalent à ce que x carré soit supérieur à 3, équivalent à ce que x soit supérieur à racine de 3 ou moins, mais x supérieur à racine de 3 vu que هو اللي كاين في l'intervalle idéal, d'où f est strictement croissant sur i. Voilà. Donc on a réussi pour la première question. Pour la deuxième question, on déduit que quel que soit x appartenant à i, f de x supérieur ou égal à racine de 3. Alors, on va dire que f est strictement croissant sur i.
d'où f est continu sur i. Alors f de i, les f de racine de 3, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, hein, c'est la même chose. Zama, la fonction est croissante, donc elle garde l'ordre. Alors, f de racine de 3, si vous le calculez, c'est racine de 3, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, et il y a plus l'infini directement. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à i, donc من هنا, f de x est toujours supérieur ou égal à racine de 3. دي définition ديال la bijection. يعني شنو هي الكتابه؟ كتعني هاد الكتابه quel que soit x appartenant à هاد i هذا, f de x ما بين racine de 3 plus l'infini, alors elle est supérieure ou égale à racine de 3. بالنسبة للا بالنسبة للا question اللي جاية من بعد, montrer que la dérivée f' de x est inférieure ou égale à 1 demi supérieure ou égale à 0. Alors, f' de x égale à x au carré moins 3 sur 2x carré pour x appartenant à i est déjà positif. بينها في la question numéro 1b. أنا نكتبها d'après d'après 1a. Voilà. On a 1 demi moins f' de x est égal à 1 demi moins x carré moins 3 sur 2x carré. Les 1 demi facteur de x carré moins x carré plus 3 sur x carré qui est positive. Alors f' de x est inférieur ou égal à 1 demi et supérieur ou égal à 0. Ce que j'ai fait là, où j'ai factorisé. J'espère que là j'ai factorisé ou là بلاش كاع ما تفاكتوريزي غير واحد المقام ضرب هنا في x carré وهنا في x carré تعطيك x carré moins x carré plus 3. C'est la même chose. Hein. Bien. Voilà. On a donc que f' de x est inférieur ou égal à 1 demi supérieur ou égal à 0. Pour la, on déduire pour la question qui vient après. B, on déduire que pour tout x appartenant à i, f de x moins racine de 3 est inférieur ou égal à 1 demi facteur de x moins racine de 3 et supérieur ou égal à 0. Alors, il est évident qu'ici on va utiliser le l'inégalité des accroissements finis. On a que f est continu sur racine de 3x. On a l'intervalle d'Elie ou racine de 3x. X est supérieur ou égal à racine de 3. Et f est dérivable sur l'ouvert racine de 3x. Et, quel que soit x appartenant à i, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Voilà, est inférieure ou égale à 1 demi. Pourquoi? Parce que f' de x est supérieur ou égal à 0. Et 0 est supérieur à moins 1 demi. Alors la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Donc, les trois conditions de l'inégalité des accroissements finis. Alors, la valeur absolue de x, f de x, moins f de racine de 3, inférieur ou égal à 1 demi, facteur de x moins racine de 3. Ou f de racine de 3, راهو directement racine de 3. Donc, le résultat, comme il a été demandé. Pour la question numéro 3, ils nous ont défini la suite numérique un plus 1 est égal à f de un et montré que u0 est égal à 4. Et u0 est égal à 4, montrer que un est supérieur ou égal à racine de 3. Pour n égale à 0, on a que u0 est égal à 4 et supérieur ou égal à racine de 3, dès le premier terme. On va supposer donc Ramcharir par récurrence. un supérieur ou égal à racine de 3, on va montrer que un plus 1 supérieur ou égal à racine de 3. On a que un supérieur ou égal à racine de 3, f est strictement croissant sur i, les phi racine de 3. Donc la un appartient à i. Alors, f de un est supérieur ou égal à f de racine de 3. F de un, il y a un plus 1 ou f de racine de 3, il y a racine de 3. Et directement, le résultat, alors par récurrence, un est supérieur ou égal à racine de 3, quel que soit n appartenant à grand n. Voilà. Pour la deuxième question, on déduit que pour tout n appartenant à grand n, un plus 1 moins racine de 3 est inférieur ou égal à 1 demi. Facteur de un moins racine de 3 est supérieur ou égal à 0. Bon, tiens, d'après la question de B, comme un est supérieur ou égal à racine de 3, يعني علاش قلتها vu que la fonction غنشوفها في l'intervalle fermé un racine de 3 et 1 ou ouvert racine de 3 et 1 et comme déjà درناه غير d'après la question numéro 2b عوضنا x par un vu que x et un sont définis في نفس البلاصه وهذيك on déduire في la question 2b c'est quel que soit x appartenant à alors la valeur absolue de f de un moins racine de 3 est inférieure ou égal à 1 demi facteur de un moins racine de 3 ou f de un il y a un plus 1 alors directement le résultat qui a été demandé. Pour la question numéro C, montrer par récurrence, on va montrer par récurrence ça. Donc on va procéder par récurrence. n égale à 0, 1 sur 2 à l'absence n il y a 1. Donc je prends 4 moins racine de 3 c'est égal à 4 moins, c'est vrai. Alors, on va montrer que n plus 1 moins racine de 3 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à l'absence n plus 1 fois 4 moins racine de 3. Alors, on a d'après la question 3b,
que un plus 1 moins racine de 3 est inférieur ou égal à 1 demi fois un moins racine de 3. Mais d'après l'hypothèse de récurrence, on a que un moins racine de 3 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois 4 moins racine de 3. Alors ce qu'on va faire là, c'est que l'expression à je vais essayer de la majorer, par ça. Donc, HPLIA inférieur ou égal à 1 demi fois 1 sur 2 à la puissance n fois U0, attendez, voilà, fois U0 moins racine de 3. Alors, 1 sur 2 à la puissance n fois 1 sur 2, il y a 1 sur 2 à la puissance n plus 1. D'où UN moins racine de 3 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, facteur de 4 moins racine de 3. D'abord, il y a la même question, on déduire que la suite UN converge. En gros, comme 1 demi est inférieur à 1 et supérieur à 0, vu que 1 sur 2 à la puissance n, il y a 1 sur 2 le tout à la puissance n. Alors la limite, lorsque de 1 demi le tout à la puissance n fois 4 moins racine de 3 est égal à 0, vu que les est égal à 0. Et par gendarme, la limite lorsque n tend vers plus infini de un moins racine de 3 égale à 0, alors la limite de un égale à racine de 3. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire. Et je vous dis au revoir pour une autre vidéo.